Mais et Franck, il va partager le message ce matin, ce qu'il a reçu cette semaine. Donc si on peut prier pour Franck. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour Franck. Merci Seigneur pour la bénédiction qu'il est pour nous. Et merci Seigneur pour les moments spéciaux qu'il a passés avec toi cette semaine et qu'il va dévoiler Seigneur. Qu'on puisse vraiment être attentif à ta parole et le mettre en pratique Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ce moment. Encore une fois pour cette opportunité vraiment j'espère vraiment de parler des choses qui viennent de toi. De parler de ce que tu es, de parler pour l'édification de chacun. Je te rends grâce vraiment Père et je veux vraiment me mettre de côté et que ton Saint-Esprit parle. Que ton Saint-Esprit parle à chacun ce matin. Amen. Amen. Alors juste avant de commencer, je voudrais rappeler que les paroles du Seigneur sont bien des paroles tranchantes et ne laissent pas place au compromis. Elles vont peut-être être difficiles pour certains, en tout cas sachez qu'elles le sont aussi pour moi. Et je ne suis pas au-dessus de vous. C'est pas parce que j'ai le micro que voilà. Non, vraiment pas. On est tous concernés, on a tous besoin du Seigneur. Alors je te prie vraiment Seigneur, viens nous en aide. On a besoin de toi Seigneur. On a besoin de toi, toujours plus de toi dans nos vies Seigneur, je te prie. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de consécration. De consécration. Et je ne l'ai pas choisi de moi-même. Hein. Ça m'interroge d'ailleurs parce que lorsque le Seigneur m'a mis cela à cœur, je me suis dit, mais consécration, ça me dit quelque chose. Parce que c'est ce dont on a parlé ce début d'année. Au mois de janvier, on s'est mis dans la prière, dans le jeûne, et on a partagé les uns avec les autres, en petits groupes, en tout cas sur Zoom, concernant la consécration. Et là, je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire qu'est-ce que tu veux nous dire pour cette fin d'année ? Voilà, donc que chacun demande au Seigneur ce qu'il veut pour lui. La dernière fois, donc, je vous disais que le mot sanctification signifiait aussi consécration. On pourrait dire alors que la sanctification, c'est apprendre à consacrer toujours plus de notre vie au Seigneur. Une plus grande partie, toujours plus, et on avance comme ça dans la sanctification, on avance comme ça dans la consécration. La dernière fois, je vous ai parlé aussi que la sanctification est quelque chose de très important. Comme je vous l'avais dit dans Hébreux 12, 14, puisqu'il est parlé que sans cette sanctification-là, personne ne verra le Seigneur. Et je me disais, mais bien sûr, c'est tellement simple dans la compréhension. Pourquoi personne ne voit le Seigneur sans la sanctification ? Parce que celui qui ne se sanctifie pas regarde ailleurs, déjà. Déjà, celui qui ne se sanctifie pas regarde ailleurs. Donc, il ne voit pas le Seigneur. La personne qui regarde ailleurs, elle convoite quelqu'un d'autre. Elle est même adultère si elle a fait alliance avec le Seigneur. Alors certes, la personne ne peut pas regarder un autre Dieu. Dire, mais qu'est-ce que tu nous dis, Franck ? Oui, personne ne peut regarder un autre Dieu parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu, c'est le Dieu d'Israël. Donc dans l'univers, il n'est pas possible de regarder un autre Dieu. Par contre, on peut regarder des idoles. On peut regarder des idoles. Vous savez, il n'y a pas besoin d'aller dans des lieux de culte où il y a des statues.
Il n'y a pas besoin d'avoir je ne sais quoi, là, quelque objet que ce soit, de se prosterner, de se confier en cet objet pour être idolâtre. Il n'y a pas besoin de tout ça, même si ça en fait partie, mais il n'y a pas que ça. Bien souvent, les idoles, elles sont juste là, dans le cœur de l'homme. Elles sont là, depuis des années, bien installées, confortablement. Alors bien souvent, notre idole, on la regarde souvent le matin dans le miroir. C'est souvent notre moi, c'est nous, avec nos désirs qui s'opposent tellement à ceux de l'Esprit de Dieu. Se regarder sans cesse dans le miroir et n'avoir d'intérêt que pour soi-même, c'est de l'idolâtrie envers sa propre personne. Et je trouve que ça se répand comme une traînée de poudre aujourd'hui. Moi, et rien que moi. Mon business, mon entreprise, mon plaisir personnel. Même dans l'engagement avec l'autre, je me fais plaisir. Et puis, quand l'autre ne me convient plus, je le jette. C'est tellement répandu aujourd'hui. La parole nous enseigne que chacun de nous doit rechercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et c'est cela aussi marcher dans la sanctification, dans la consécration. Et le but final, c'est Christ seul. Tout le reste, comme le dit l'Ecclésiaste, n'est que vanité et poursuite du vent. D'ailleurs, ce que je trouve très intéressant, c'est que dans l'hébreu, le mot vanité, c'est le même mot que idole. Evel, c'est ce mot-là. Vanité et idole, c'est le même mot. Parce qu'en dehors du Seigneur, tout n'est que vanité. L'idole est vanité parce qu'elle est incapable de produire ni même de transmettre la vie. L'idole est là dans un temple ou dans un corps comme le nôtre. La place préférée de l'idole, c'est d'être dans le temple, car elle prend la place qui devrait être au Seigneur. C'est là son but à atteindre, détourner l'adoration. Donc elle est là, et certains se tournent vers elle et l'adorent, lui offrent des offrandes, en lui disant « Tu es mon Dieu, ma sécurité, tu es mon secours ». Si on prend l'exemple simple et piquant de l'argent, de l'amour de l'argent. L'argent peut être juste un moyen, mais l'amour de l'argent. Si l'idole est là dans le cœur de l'homme, alors l'homme rendra son culte à cette idole. Je dis même pas le Dieu argent, je dis juste cette idole. Parce que comme je vous l'ai dit, il n'y a qu'un seul Dieu. Oh mon argent, tu es ma sécurité. Tu l'as dans ma poche, tu l'as sur mon compte. Tu es mon secours, celui en qui je me repose. Mon compte en banque, tu es ma force. Tu me rends puissant devant les hommes. Toutes ces paroles-là devraient être pour le Seigneur. Toutes ces pensées, toutes ces réalités dans le cœur de l'homme ne devraient être que pour le Seigneur. Tout ce qui veut prendre la première place du Seigneur est une idole, et la sanctification travaille pour repositionner le Seigneur à la place qui lui est due, la première. Parce qu'il est le premier depuis le commencement de toute chose. L'idole, dans toute sa vanité, telle une statue de bois, de métal, de pierre, je ne sais, ne peut ni parler, ni entendre, ni même bouger, parce que le souffle de vie n'est pas en elle. L'idole n'est que vanité, et son but est que celui qui se prosterne devant lui, devant elle, devienne semblable à elle, à son image, sans vie aucune,
avec des comportements vains qui ne servent à rien. Avec un cœur de pierre, comme l'idole, dans l'incapacité même de transmettre la vie. Les cœurs de la génération actuelle deviennent durs comme de la pierre, semblables à celui de l'idole, parce que l'idolâtrie aujourd'hui est partout. C'est aussi pour cela qu'il est écrit dans Matthieu 24 qu'à la fin des temps, donc dans les temps qui sont juste avant l'avènement du Messie, l'amour du plus grand nombre se refroidira. C'est aussi pour cela. Les idoles des cœurs doivent être arrachées pour que les temples redeviennent des lieux d'adoration pour le Seigneur. Si les cœurs se tournent vers le Seigneur, ils redeviendront des cœurs de chair, transformés à son image, débordant et transmetteurs de son amour, de sa vie éternelle, débordant de Christ en nous. Dans ce sens, j'ai beaucoup aimé la semaine dernière le témoignage de Maurice, qui nous disait qu'il posait régulièrement cette question au Seigneur. Alors, je n'ai pas les mots exacts, mais l'idée générale, c'était « Seigneur, dis-moi s'il y a des choses dans ma vie qu'il faut changer, qu'il faut abandonner. » J'ai bien aimé parce que c'est la disposition d'un cœur qui se sanctifie, qui veut se consacrer sans compromis pour son Seigneur, entièrement, rien qu'à lui, quoi qu'il lui en coûte. Faire une telle prière chaque jour, c'est aller à la croix. C'est aller à la croix. La nature humaine, elle n'aime pas bien ce genre de prière. Ah non, elle s'y oppose même, elle n'aime pas du tout. Pourquoi ? Parce qu'elle a peur de perdre quelque chose. La nature humaine, elle aime bien engranger, avoir toujours plus, pour avoir toujours plus de sécurité, pour être, pas dépendant de celui qu'on ne voit pas, non, ça je peux pas, moi il faut que je sois dans le contrôle, il faut que je possède, je suis dans mon confort, je me bâtis, moi. Fausse sécurité, idolâtrie. Faire une telle prière, c'est marcher dans la confiance. Seigneur, montre-moi ce qui ne va pas dans ma vie. On est ensemble, tu es là, je sais que tu ne me lâcheras jamais. Alors je te prie, mon but, mon seul et unique but, ce pourquoi je suis ici, c'est pour un jour revenir à toi. Et je ne veux pas te manquer. Je ne veux pas manquer ce moment où je vais courir de tout ce que je peux, où je vais crier, où je vais être rempli de joie et me prosterner devant toi et dire « Saint, Saint, Saint est le Seigneur, à lui tout honneur et toute gloire. » Se laisser guider par le Saint-Esprit, être dépendant de son esprit. Pour mettre en pratique, Romains 8, verset 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. La sanctification. Pour Christ, le but. La personne dans l'attitude de cœur est de se séparer et d'abandonner tout ce qui peut l'empêcher ou la détourner de Christ, doit combattre par le Saint-Esprit uniquement. Celui qui le fait par ses propres forces, non, ça va pas aller. Parce que la chair ne peut pas suivre le Saint-Esprit, elle ne peut pas s'y soumettre, elle ne peut pas obéir au Seigneur, ce n'est pas possible. Sa place est à la croix. Croire que l'on peut remporter la victoire par nos forces, c'est même s'opposer à la croix.
car c'est parce que Christ est mort à la croix et a mis en nous son esprit que nous pouvons seulement avoir la victoire. La victoire sur nous-mêmes et la victoire sur l'esprit qui inspire ce monde. Mais Christ est ressuscité. Il est vivant. Je vous parle d'un Dieu vivant. Donc nous pouvons être confiants. Nous pouvons être confiants parce que 1 Jean 4 nous dit « Celui qui vit en nous est plus grand que l'esprit qui inspire le monde. » Ainsi, celui qui suit l'Esprit de Dieu marchera toujours dans la victoire. Pas notre victoire, la victoire du Seigneur, celle qu'il a acquise par amour pour nous. Pour ce qui est de notre consécration, pour beaucoup, je pense, en tout cas moi j'en fais partie, nous sommes passés premièrement par une vie consacrée à nos propres ambitions, à nos désirs, rythmée, guidée par nos envies, puis par grâce, nous avons fait la plus merveilleuse des rencontres, notre Seigneur. Et aujourd'hui, nous apprenons à lui consacrer toujours plus de notre vie. Nous sommes passés de l'esclavage du péché, ce qui nous consacrait à la mort, c'était une consécration, et nous faisait aussi produire bien des fruits pour la mort. Nous sommes passés de cela à un service vraiment pour Christ, afin, selon Romains 6, verset 22, d'avoir pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle, qui est Christ. Personnellement, ça va peut-être vous surprendre, mais je ne regrette pas ce passage-là de ma jeunesse. Ouais, je ne le regrette pas, il fallait que je passe par là pour comprendre. Même si ça a été très douloureux, parce qu'il fallait que je passe par l'esclavage, déjà pour comprendre que par mes propres forces, je ne m'en sortirais pas. Comment briser des chaînes qui sont invisibles. Je peux prendre un marteau, ça ne marchera pas. Je peux prendre tout ce que je veux, ça ne marchera pas. Il fallait que je passe par l'esclavage pour apprécier la liberté d'être en Christ et pour m'y attacher de tout ce que je peux, de tout mon être. Bien souvent, goûter à de mauvaises choses nous fait apprécier celles qui sont bien au-dessus, les meilleures, celles dont le Seigneur nous bénit. Mangez un fruit pourri et vous apprécierez davantage de déguster celui qui est sain. Fort de mauvaises expériences, nous progressions dans le discernement. Ça fait mal, mais on progresse, on avance. On regarde de moins en moins à nous-mêmes et de plus en plus au Seigneur. Et aussi, ça forge notre détermination. En tout cas, ça l'a fait pour moi. Et ça nous rend déterminés à ne plus jamais revenir en arrière. Non, ne pas se retourner, mais avancer vers le but. De plus, par ces expériences mauvaises, eh bien, on peut alerter les frères, les sœurs, d'autres personnes aussi qui sont dans le monde et le dire, écoute, si j'étais toi, j'arrêterais là parce que c'est dangereux pour toi, c'est dangereux pour ta vie. Tu sais, je suis passé par là moi aussi. Ah bon, t'es passé par là toi ? Mais regarde comme t'es maintenant. Je fais, ben oui. Le Seigneur, il a changé ma vie, il m'a transformé. Ah bon ? Ah mais je pensais pas. Ouais. Ça permet d'être un témoignage vivant de la puissance du Seigneur. Vous savez, la consécration, elle a une folie pour les hommes. Parce que la croix, c'est son fondement. C'est son fondement.
Quand Christ était sur la croix, il n'avait pas la possibilité de mettre un pied à terre, ou même de se soulager, de se retenir à quoi que ce soit. Il était suspendu de tout son être, cloué. Et c'est ce que demande la consécration. Elle nous demande d'arrêter de mettre notre confiance sur ceci ou sur cela, de nous retenir, de nous maintenir. La consécration, elle nous demande tout ce qu'on est. Son fondement, c'est la croix. Matthieu 10, 39, « Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. » Vouloir conserver sa vie, c'est refuser de la donner. C'est l'opposé de ce que Christ a fait par amour pour nous. Et c'est complètement à l'opposé de ce qu'il nous demande de faire également pour notre prochain. Vouloir conserver sa vie, n'a, pour moi, plus de... en tout cas, de moins en moins de saveur. Je ne sais pas comment dire. La vie du consacré est une vie qui glorifie Dieu. Mais quelle doit être sa position pour glorifier vraiment le Tout-Puissant ? Quelle doit être sa position ? C'est ce que je viens de vous dire, c'est la croix. Lisons Jean 17, verset 1. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. » L'homme ne glorifie Dieu que lorsqu'il est à la croix. À la croix, même la volonté de l'homme est clouée. C'est ce que nous a montré le Maître. « Père, non ma volonté, mais la tienne. » Et comme je vous l'avais dit, notre chair, c'est notre volonté. On aimerait bien vivre les choses du Seigneur sans passer par la croix. Ça nous éviterait tellement de souffrance. Oui, c'est vrai. Je ne vais pas vous dire que l'Évangile, il n'y a pas de souffrance dans l'Évangile. Ah non, j'espère, oh Seigneur, garde-moi de ne jamais prêcher cela. Mais Christ, à la croix, est allé à la croix, il est ressuscité pour que nous recevions le Saint-Esprit. Il n'a pas dit non, j'y vais pas. Nous sommes au bénéfice de cela, de son obéissance parfaite. Sans croix, pas de résurrection. Et pas de Saint-Esprit. Constamment dans chacun de nous. Ainsi, si on ne meurt pas à nous-mêmes, il ne peut pas y avoir de résurrection et donc de transformation de ce que nous sommes. C'est par la mort à nous-mêmes que nous passerons de ce qui est faible et terrestre à ce qui est de l'esprit et plein de force. Et c'est une élévation pour nos âmes. C'est une élévation au-dessus de l'esprit, comme je vous disais, qui dirige ce monde. C'est le prix à payer pour celui qui désire se consacrer. Si on veut que Christ en nous grandisse, il faut qu'on diminue. Vivre comme un consacré, c'est mettre en pratique que nous avons été rachetés par la valeur immense du sang de Jésus. Nous avons été rachetés, donc nous ne nous appartenons plus. Vivre avec ça dans le cœur, c'est prendre aussi sa croix chaque jour. Alors maintenant, je vais vous partager quelque chose que j'ai déjà donné ce début d'année, donc sur Zoom. C'était pourquoi Jésus
est Jésus de Nazareth? Ou pourquoi est-il appelé le Nazaréen? Alors en Matthieu 2, nous lisons, à partir du verset 19 jusqu'à 23, donc le roi, en fait juste avant, le roi Hérode, il apprend la naissance de Jésus, de celui qui va être donc le futur roi des Juifs, parce que les mages donc ont vu son étoile. Puis Joseph et Marie fuient en Égypte avec l'enfant, averti par un ange, donc parce que par la suite, Hérode allait décider de tuer donc tous les jeunes enfants. Matthieu 2, verset 19. Donc après, Hérode meurt. Donc quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit : Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Mais ayant appris qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place d'Hérode, son père, il craignit de s'y rendre. Et divinement averti en songe, il se dirigea vers le territoire de la Galilée et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé par les prophètes, il sera appelé Nazaréen. Alors on peut se dire, et c'est vrai, il est appelé Nazaréen parce que Jésus habitait à Nazareth. Mais Jésus est aussi l'exemple parfait de consécration. L'exemple parfait de consécration, eh bien, c'est écrit là. Parce que Nazaréen, qu'est-ce que ça veut dire en grec ? Ça veut dire séparé et consacré à Dieu. Le Nazaréen, c'est le consacré à Dieu. Donc, Jésus a habité à Nazareth pour témoigner, selon la parole, qu'il est le consacré. Être consacré, c'est être à l'image de ce Nazaréen. C'est vivant dans le monde, mais venant d'un autre royaume. Ce nom de consacré, de Nazaréen donné à Jésus, le suivra jusqu'à la croix, puisque nous lisons dans Jean 19, verset 19, Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Jésus, celui qui a été consacré, établi pour être le roi des Juifs. Et cette appellation-là de Nazaréen, nous la retrouvons même également dans Acte 24, quand l'apôtre Paul, devant le gouverneur Félix, est accusé d'être un fauteur de troubles et qu'il lui est dit, donc Acte 24 au verset 5, « Nous avons trouvé cet homme qui est une peste », donc il est parlé ici de Paul, « qui excite des divisions parmi tous les Juifs du monde, qui est de la secte des Nazaréens. » Cette secte-là, c'était la secte des consacrés de Dieu. Celle que le monde rejette et persécute. Parce qu'ils condamnaient leurs œuvres. Si nous vivons véritablement comme des consacrés pour le Seigneur, alors attendons-nous aussi à être rejetés. Le Nazaréen n'est pas le bienvenu sur cette terre, comme son maître. À peine sorti du ventre de sa mère, déjà pourchassé par Hérode, et combien de fois encore l'a-t-il été, jusqu'à la croix où il s'est offert de lui-même. De lui-même. D'ailleurs, le consacré, c'est une personne qui s'offre d'elle-même au Seigneur. Le Seigneur ne mettra pas le couteau sous la gorge en nous disant « consacre-toi ». Non, il attend que nous fassions le pas de nous-mêmes. Mais la persécution fait partie de la vie du consacré. Parce que la consécration,
est en accord avec la parole de Dieu. La sanctification la fait marcher sur la voie de la parole, en conformité avec la parole. Donc il y a un combat. Il y en a un qui n'est pas content. La consécration travaille pour que son règne vienne sur la terre comme il est établi dans les cieux. Les consacrés sont des instruments du royaume de Dieu. Et ainsi, les premiers soldats à abattre pour l'armée adverse. Le Nazaréen, le consacré, va alors apprendre le combat, apprendre à mourir à lui-même chaque jour, apprendre à se maintenir en conformité avec la parole de Dieu en toute situation, ne plus compter sur ses propres forces, mais sur le Seigneur, lui seul. Il va travailler, non pour sa gloire personnelle, mais comme nous l'avons vu précédemment, son intérêt a changé. Son intérêt, maintenant, c'est le royaume de Dieu, et rien que le royaume, pour que son Père céleste soit glorifié. Le cœur du consacré est un cœur qui est orienté royaume de Dieu. Et lisons maintenant Philippiens 2, verset 12 jusqu'à 16. Alors je l'ai pris dans la version Summer, ça m'a parlé davantage. Philippiens 2, 12. Mes chers amis, vous avez toujours été obéissants. Faites donc fructifier votre salut avec crainte et respect, non seulement quand je suis présent, mais bien plus maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu lui-même qui agit en vous pour produire à la fois le vouloir et le faire, conformément à son projet plein d'amour. C'est Dieu lui-même en vous. Le positionnement est à la croix, il n'est pas ailleurs. C'est Dieu lui-même qui agit en vous, pour produire à la fois le vouloir et le faire. C'est pas l'homme qui dit « je vais faire ça pour Dieu ». Ah non, non, tu vas pas aller bien loin mon coco comme ça, j'ai envie de dire. Tu vas apprendre. Tu vas apprendre. Il est dit par la suite, verset 14, « Faites tout sans vous plaindre et sans discuter, pour être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans tache au sein d'une humanité corrompue et perverse. Dans cette humanité, vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. » Le cœur du consacré, c'est un cœur qui brille comme une étoile dans la nuit et qui, par le Saint-Esprit, est porteur de bonnes nouvelles, de paroles qui communiquent la vie. Les royaumes terrestres sont incapables de produire cela. Ils iront toujours plus profondément dans les guerres et dans les divisions. Soyons pas humanistes, non, mais ayons plutôt foi qu'un jour le prince de la paix ramènera la véritable paix et la sécurité sur cette terre, comme elle est dans les cieux. Juste un autre point que je souhaite vous partager rapidement, pour finir, oui. C'est que Jésus de Nazareth a dit que sa nourriture est de faire la volonté de son Père. Jean 4, 34. Ainsi, nous comprenons que c'est aussi la nourriture du consacré. Faire la volonté de notre Père, c'est la nourriture du consacré. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on fait la volonté de notre Père, on est en position de communion avec le Père. Et c'est dans la communion que nous recevons la nourriture. Le pain et le vin. Le pain du ciel qui est Christ. Et son sang qui a coulé pour nous. Il y a encore une chose que je voulais vous dire. C'est que dans l'hébreu, je regardais donc le mot consacré. Le
Le mot consacré, c'est Nazar. Et j'ai trouvé merveilleux, parce que je regardais tous les mots qui étaient liés à celui-ci, et il y en a un, j'ai fait « Oh Seigneur, t'es incroyable ». C'est Nézer, ce mot. Et ce mot Nézer, alors je vous l'avais déjà partagé, mais je le redis, c'est une couronne, c'est un diadème. En fait, le mot consacré, il est lié vraiment par sa racine à la couronne et au diadème. Je trouve ça magnifique et tellement plein de sens. Regardez par exemple avec moi dans Exode 29. On le retrouve dans les instructions à Moïse pour la consécration des sacrificateurs, d'Aaron donc et de ses fils. Tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente d'assignation et tu les laveras avec de l'eau. Tu prendras les vêtements, tu revêtiras Aaron de la tunique, de la robe de l'éphod et du pectoral, et tu mettras sur lui la ceinture de l'éphod. Tu poseras la tiare sur sa tête, et tu placeras le diadème, c'est là le mot Nézer, tu placeras le diadème de sainteté sur la tiare. Alors j'aime beaucoup la version Semeur parce qu'elle dit « Tu fixeras le diadème de consécration ». Waouh! Tu fixeras le diadème de consécration. Tu prendras l'huile d'onction, tu en répandras sur sa tête et tu l'oindras. Le diadème est un signe de consécration des sacrificateurs. Alors oui, les paroles que j'ai pu dire sur la consécration vous ont peut-être dit « Ouh là là, je suis pas au niveau là, faut que je remette ma vie en ordre. Oh, la marche est haute. » On n'est pas tout seul. Christ en nous. Alors oui, le prix à payer peut être grand. Oui, il va peut-être y avoir des persécutions, de grandes difficultés. On va passer par des choses. On va dire, Seigneur, comment on fait là ? Mais je veux vraiment vous encourager parce qu'il y a un diadème. C'est pas un diadème avec des petites pierres précieuses ou même de l'or comme on peut voir sur terre. C'est un diadème, porteur de l'éternité, qui vient de là, quoi. L'or terrestre, on peut le fondre, on peut le mélanger avec je sais pas quel autre métal. On peut, on s'en fiche, quoi. Il y en a qui courent après ça. Mais là, je vous parle d'un diadème, d'une couronne éternelle, qui vient du ciel. Ce mot Nézer, couronne, on le retrouve aussi dans Lévitique 2. Lévitique 21, excusez-moi. Lévitique 21, verset 12. Donc il est parlé du sacrificateur, ne sortira point du sanctuaire et ne profanera point le sanctuaire de son Dieu, car l'huile d'onction de son Dieu est une couronne sur lui. Je suis l'Éternel. Là aussi, la couronne, c'est le même mot. C'est le mot qui est utilisé qui est issu de la racine du consacré. L'onction nous marque comme des consacrés. Si tu as été oint, c'est parce que tu as été consacré à une œuvre. Et on ne choisit pas. On ne choisit pas. C'est le Seigneur qui nous consacre. C'est le Seigneur qui nous oint. C'est lui qui établit. Vous avez un exemple devant vous. Jamais, je n'aurais pris le micro pour annoncer la parole de Dieu. Je serais resté au fond de la salle. Vous ne m'aurez jamais entendu. Jamais je ne l'aurais fait. Je me connais. Vous ne me connaissez pas. Moi, je me connais. Et un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit « t'y vas ». Et c'était le maître.
C'est pour ça que je suis là. Vous croyez que je suis là pourquoi ? Pour me glorifier, pour monter sur une estrade et dire « Moi, je sais, je vais vous apprendre. » Non. Le Seigneur cherche justement des personnes qui ne sont pas en capacité de faire. Le Seigneur, il cherche des personnes qui lui rendront pleinement la gloire, parce qu'ils savent que ça ne vient pas d'eux, parce qu'ils ne sont pas capables. Donc c'est le Seigneur qui établit, c'est lui qui consacre telle personne selon son choix à lui, il fait comme il le veut. Ces créatures lui appartiennent. Et ce n'est pas notre volonté pour que nous apprenions ce qu'est la consécration. Amen. Amen. Seigneur. Voilà, Père. Voilà, Père. Voilà. Que ta volonté soit faite dans nos vies, Seigneur. Et je te prie vraiment que ceux du fond de la salle, Seigneur, je te prie, Seigneur, pour que ceux qui sont, qui trouvent tellement leur confort, Seigneur, soient vraiment encouragés, reçoivent vraiment, Seigneur, ton onction, reçoivent vraiment, Seigneur, ta couronne, reçoivent vraiment, Seigneur, une autorité pour œuvrer là où tu les désires, pour qu'ils puissent, Seigneur, qui vraiment... Ils répondent à ton appel, Seigneur, et je te prie vraiment de les libérer maintenant, Seigneur. Libère ton peuple maintenant, Seigneur, afin qu'il te serve, je te prie, afin qu'il te soit consacré, afin qu'il se prosterne devant toi, qu'il préfère, Seigneur, cette vie, Seigneur, avec toi, plutôt que de se tourner dans la simplicité, plutôt que de se vautrer comme de la boue devant des idoles, Seigneur, parce que c'est tout ce qu'elles sont. Je te prie, Père éternel, renouvelle leur force. Je te prie que ton Saint-Esprit les relève, Seigneur, même s'ils se disent non, là, j'en peux plus. Seigneur, que ton Saint-Esprit maintenant les relève, parce que tu nous as voulu, Seigneur, sur cette terre pour un but. Alors oui, c'est peut-être pas celui qu'on avait choisi, mais nous avons été rachetés et nous ne nous appartenons plus. C'est vrai. Celui qui est mort à la croix a mis en nous son Saint-Esprit, qui est vainqueur sur toute la puissance de l'ennemi, qui est vainqueur sur le monde. Nous portons en nous la victoire sur le monde. Père éternel, je te prie, merci parce que tu uses de patience envers chacun, pour que chacun soit sauvé. Merci, Père éternel, parce qu'on ne mérite rien. On ne mérite rien. Et pourtant, tu t'es donné pour nous. À toi la gloire, à toi la puissance, à toi le règne. Oh Seigneur, combien je désire qu'un jour, là nous sommes dans une salle, Seigneur, mais combien je désire un jour, Seigneur, que tous ensemble, Seigneur, que tous ensemble nous soyons comme nous l'avons expérimenté tout à l'heure, que nous te prions, que nous te louions de toutes nos forces, de tous nos cœurs, de tout ce que nous sommes, Seigneur, afin de dire, Saint, tu es digne, oh l'agneau de Dieu, tu es digne. À toi seul la gloire. Seigneur, tu m'as accordé la grâce immense d'entendre ta voix. Je ne t'ai pas vu, mais j'ai entendu ta voix. Et je sais que tu es vivant. Et je sais. Alors je te prie que chacun de nous soit un témoignage que tu es vivant. Et accorde la grâce, Seigneur. Peut-être quand la personne n'en pourra plus, donne-lui, Seigneur, comme ce trésor de pouvoir peut-être voir la plante de tes pieds, peut-être de pouvoir, ne serait-ce que voir un orteil, Seigneur, nous le désirons. Et ça l'encouragera tellement, Seigneur. Ça l'encouragera tellement. Il dira, non, je ne suis pas fou. Non, je ne suis pas fou. Le monde dit que je suis fou, mais non, je ne suis pas fou. Mon Dieu est vivant. Et il n'y en a qu'un.
Amen.